Bonjour à tous, aujourd'hui je change après le rock, le rap. Et pour moi, le rap français, c'est quoi? C'est NTM. NTM, qu'est-ce que j'ai pu écouter ce groupe? Moi j'ai connu, alors c'était pas forcément avec l'album Authentique ou même 1993, j'appuie sur la gâchette. Non, moi c'était 1995, Paris sous les bombes qui est arrivé. On a pris une claque. Une claque. La production, le son, les paroles, ça dénonçait tellement ce qu'on pouvait penser, hein, qu'on soit dans les quartiers ou pas, hein. Mais ce groupe, waouh, sur scène, Joe Star, il met feu. Coup de chaîne, les paroles, magnifiques. Ils se complétaient tellement les deux. La glace, le feu, un plus calme, un plus foufou, forcément. C'est ce qui a fait le charme de ce groupe, hein. Donc 1995, Paris sous les bombes, c'était magnifique. Après, il récidive. 1998, le fameux, comme les médias disaient quand ils interviewaient, est-ce enfin l'album de la maturité? Hum. Supreme NTM. 1998 avec des tubes, des références, les fameux pose ton gun, laisse pas traîner ton fils, et forcément, bah, là on leur dit ah vous avez mûri, machin. Et ils leur répondaient hein, dans les médias, bah non, c'est des paroles qui parlent à tout le monde, maintenant on grandit, on devient un peu père de famille, donc voilà. On peut pas être que dans le côté foufou, et comme disait souvent Joey Star, on peut pas être acteur et spectateur à la fois de sa propre vie, donc là il y a un peu de recul. Et non, non, c'était beau. C'est après chacun est parti sur d'autres choses, Format People, BOSS, ce qui était très bien en plus. L'album de Cool Chain, on reviendra peut-être après quand il a fait sa carrière solo, c'était quand même c'était puissant, c'était lourd. Donc non non, Supreme NTM pour beaucoup, c'était vraiment du très très grand rap. Qu'est-ce que j'ai pu écouter ça? Je me souviens sur cassette avec mon Walkman. Ouais, Paris sous les bombes 95, franchement c'était lourd.